Dans une maison de retraite, il est normal que le nombre de décès soit supérieur à celui de la naissance. Hein. Mais tout de même. Quelle naissance? Et puis généralement, dans ce genre d'établissement, on est relativement plus à l'abri des morts violentes que dans un lycée ou un commissariat de banlieue, non? Vous m'inquiétez, Roberto. Si vous savez quelque chose, je vous écoute. C'est à propos d'Adèle. Adèle? Il semblerait que sa mort ne soit pas vraiment naturelle. Mais qu'est-ce qui vous fait penser ça? Je ne peux rien affirmer, bien sûr, mais j'ai tout de même quelques indices que... Quels indices? Mais tout d'abord, les traces de strangulation que j'ai pu constater pour commencer. Non. Ensuite, la fourchette de la cantine que j'ai retrouvée plantée dans son abdomen. Il faudrait pouvoir effectuer une autopsie pour savoir si en plus elle n'aurait pas été empoisonnée. Mais qui pourrait bien avoir envie d'assassiner quelqu'un de 103 ans? À part quelqu'un de 102 ans dans l'espoir de devenir un jour le doyen de l'humanité à sa place. Mais tout cela est très fâcheux, Roberto. C'est la réputation de notre établissement qui est en jeu. Vous vous rendez compte si tout cela parvenait aux oreilles des médias? Après le travail remarquable que vous avez fait pour obtenir un aussi bon résultat dans le guide Michelin, les maisons de retraite, Nous perdrions immédiatement notre troisième couronne, qui récompense un établissement comptant de plus de 20 centenaires. et probablement notre troisième fourchette. Vous pensez qu'il faut prévenir la police malgré tout? Je ne sais pas, moi, la loi considère que déroter la vie d'un fœtus de moins de 3 mois n'est pas un crime. En extrapolant un peu, on pourrait imaginer que d'achever l'interminable agonie de quelqu'un de 103 ans n'est pas véritablement un crime non plus, non? La loi de la République, Roberto. Pas celle de l'Église. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On se tire le balle dans le pied? Vous avez raison. Il vaut mieux que nous menions nous-mêmes notre petite enquête en interne dans un premier temps. Je suis d'accord avec vous, Nathalie. Vous pouvez compter sur moi. Après tout, nous allons nous marier, non? Pour le meilleur et pour le pire. Reste à savoir qui a fait ça et pourquoi. Vous pensez que les coupants pourraient être des membres du personnel? C'est une hypothèse, mais pourquoi? L'euthanasie? C'est très à la mode en ce moment. Je vois mal une infirmière étranglée d'une main, une petite vieille, tout en lui plantant une fourchette de cantine dans l'estomac avec l'autre. Hein. En général, l'euthanasie, c'est un acte d'amour avec son prochain, non? Mais comme vous y allez, vous savez pourtant que le pape n'est pas du tout favorable de ce genre de choses. L'Église évoluera là-dessus, comme sur bien d'autres sujets d'ailleurs, dans 5 ou 10 siècles. En attendant, euthanasie, ce n'est pas un mot très vendeur. Hein. Vous trouvez? Et dans l'euthanasie, il y a nazi. C'est d'ailleurs eux qui ont industrialisé le concept les premiers. Alors, allez rattraper le coup maintenant. Comment voulez-vous appeler ça pour rendre cette pratique plus agréable? Je ne sais pas moi, quelque chose de moins... enfin de plus... Je ne sais pas. Mais vous allez où, Blanche? Je pars en croisière. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Et pourquoi pas? Non, non. Et pourquoi pas? Je dois prévenir votre mère. Je veux dire votre fille. Enfin, il faut signer une décharge. Une décharge. Traitez-moi des déchets pendant que vous y êtes. Enfin, Blanche, vous n'allez pas nous quitter comme ça. Je vais prévenir la famille. Vous n'allez pas nous quitter comme ça peut attendre domani, non? Et... Allez donc prendre peur sur le pont. En attendant, je vais remettre votre valise dans votre cabine. Vous essayez de me mener en bateau? Et puis vous savez, Blanche, il y a tellement de vieux sur ces paquebots que je ne suis même pas sûr que vous verriez la différence avec une maison de retraite.